Radio J. À contre-courant ce matin, et nous faisons le tour de l'actualité politique, militaire et diplomatique ce matin en Israël avec Stéphane Juffa. Stéphane Juffa qui est rédacteur en chef de Metula News Agency et qui est également habitant dans le nord d'Israël. Il est géopolitologue. Bonjour à vous Stéphane Juffa. Léa, bonjour et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous et bienvenue dans À contre-courant sur Radio J. Alors, on va faire le tour, comme je le disais, de l'actualité en Israël. On va peut-être commencer par cette dernière info ce matin. Malheureusement, une attaque d'un bus scolaire. Ça se passe en Judée-Samarie. Il y a 3 blessés. Ça s'est passé sur la route 90. Parlez-nous un peu de cette route 90. On dit d'elle qu'elle est extrêmement dangereuse. C'est la route qui traverse le pays du nord au sud et qui arrive près de chez nous à Metula également. Et elle est très dangereuse parce qu'elle traverse toute la Cisjordanie et qu'il y a beaucoup de cellules terroristes, notamment du Hamas, à proximité immédiate, à quelques centaines de mètres de la chaussée. Et c'est un secret pour personne. D'ailleurs, on a 2 fois plus de troupes en Judée-Samarie à l'heure actuelle, aujourd'hui, qu'à Gaza. Et c'est vraiment le front qui est chaud avec le Nord. On peut dire que le poids de la confrontation est un peu transféré vers justement le nord et l'est du pays. Donc vous notez clairement une intensification sur cette route 90 des attentats. Oui et non, parce qu'il peut se passer aussi 2 mois sans qu'il y ait d'attentats majeurs sur cette route ou qu'il n'y ait que des tentatives. On peut rappeler aux téléspectateurs, auditeurs qu'il y a eu à peu près 200 tentatives d'attentats depuis le début du Ramadan. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours. Donc, il y a des tentatives. Des fois, elles réussissent, des fois, elles réussissent pas. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a des cellules terroristes dont le rêve est justement de pouvoir accrocher à leur tableau de chasse des quelques dizaines d'Israéliens, si possible des civils. Et c'est cet effet de terreur et de répression. Et chaque nuit, nos forces spéciales entrent dans les conurbations connues pour abriter justement ces terroristes, ces miliciens terroristes, surtout du Hamas, mais d'une quantité d'autres mini-organisations, dont c'est justement le rêve de réussir ces attentats. Là où ça s'embrase par contre, où il y a une vraie intensification, et c'est pour ça que je précisais que vous étiez un habitant du Nord, eh bien c'est cette région-là, cette région nord du nord d'Israël, qui est visée, qui a été touchée d'ailleurs dès le lendemain du 7 octobre. Donc dès ce lendemain, il y a eu un embrasement, mais là, il est de plus en plus sévère. Est-ce que vous considérez qu'il y a un tournant? Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, on peut parler véritablement de front de guerre sur cette région? Oui, le général commandant du front Nord l'a dit hier, nous sommes en guerre. Donc la rédaction de la MENA se situe dans le village de Metula et tous les jours maintenant, le village de Metula est attaqué avec des missiles anti-chars principalement. Ça a été le cas hier, avant-hier. Hier a été une journée très dure. Le Hezbollah a tiré 30 roquettes sur Kiryat Shmona, dont 7 qui ont réussi à traverser la protection du dôme de fer, et on a eu un mort, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mort dans la région. Un ouvrier bédouin, je crois que c'est un ouvrier. Non, un ouvrier druze qui vient du village de Kfar Kina, et qui était un ouvrier dans une menuiserie industrielle. 25 ans. Le pauvre a 38 ans. 38 ans. Mais c'est pas de votre faute, c'est les médias israéliens qui se sont trompés avec la première annonce. Il a effectivement 38 ans. Et le malheureux s'est trouvé sur le chemin d'une roquette. Il l'a pris de plein fouet et il est décédé. Et ça nous afflige beaucoup, nous les habitants du Nord, nous les déplacés, parce que moi j'étais jusqu'à la fin du mois de décembre avec toute l'équipe de la MENA à Metula, à 400 mètres du Hezbollah. On n'a pas accepté de nous laisser déplacer, et puis on a reçu 2 missiles anti-chars sur les 2 bâtiments de l'agence, et il y a un bâtiment qui est totalement détruit.
On a eu de plus de la chance parce qu'on était dans le bâtiment, on était dans l'abri du bâtiment plus précisément. Mmh. On s'en est sorti sans une égratignure, mais c'était très chaud. Donc on a pris ce qu'on pouvait, nos studios, et on les a déplacés au bord du lac de Tibériade, et c'est de là que Dans je vous parle aujourd'hui. dans cette, région-là, vous nous confirmez, qu'il y a, très peu de vie actuellement? Les habitants, ont déserté? Ils n'ont pas déserté, on leur a dit de déserter, c'est tout à fait différent et on considère que c'est une erreur importante. Israël pratiquait jusqu'à maintenant la défense territoriale et c'était de l'autre côté qu'on voulait que les gens désertent. Mmh. Aujourd'hui, on a livré en quelque sorte le nord d'Israël, la quinzaine de kilomètres à partir de la frontière, et on l'a livré au jeu du Hezbollah et on riposte, on joue un petit peu au ping-pong avec eux, mais c'est pas le rôle d'une puissance régionale comme Israël, Léa. Mmh. On ne doit pas accepter qu'ils tirent sur Metula, par exemple. Ils tirent sur Metula, comme je l'ai dit, à 400 mètres de distance du village de Kfar Kilé, et on n'a aucun problème pour annihiler les positions de tir du Hezbollah pour lancer des expéditions. En tout Et cas, ce on qui a se passe oui, là, et il oui, faut le dire, oui. c'est que le gouvernement central d'Israël n'en a strictement rien à faire de ce qui se passe chez nous. Il y a 100 000 déplacés, et 100 000 déplacés qui sentent ça très très fort, En tout cas, on a appris que qui se sentent l'aviation totalement abandonnés. l'aviation, concentre ses entraînements dans le nord. Donc c'est un signe que, il y a une volonté de la part, des autorités militaires, d'entrer peut-être, plus en profondeur, et il y a des actions aussi, de Tsahal, Au bout de 6 mois de mmh guerre, l'aviation commence hier à s'organiser, à s'entraîner pour défendre le territoire. La défense territoriale, c'est le fait de défendre nos maisons, nos usines, notre population contre ceux qui les attaquent, et d'empêcher de frapper suffisamment ceux qui nous attaquent pour leur faire passer l'envie de continuer. et Et vous c'est ce que oui. c'est pas l'armée. Mmh. L'armée est prête. L'armée est déployée. Je pense qu'il y a 200 000 soldats qui sont déployés depuis 5 mois le long de la frontière. C'est une décision politique du gouvernement Netanyahou, incompréhensible, Alors que juste incompréhensible, oui, c'est ce Léa. que j'allais vous Parce que demander. Qu'est-ce qui explique cela? si on n'a pas la capacité d'empêcher le Hezbollah de nuire, de détruire nos maisons, de détruire notre maison, ma Mmh. maison, de détruire cet organe d'information, ce média que tout le monde écoute, qui est la MENA, et qui n'a plus de bâtiment pour travailler aujourd'hui à Metula. Si on n'avait pas cette capacité de se défendre, cette capacité d'appliquer la défense territoriale, je pense que les 100 000 déplacés comprendraient la situation. Donc vous On pensez peut pas, vous Oui. Vous êtes en train de nous dire que pardon, c'est une décision politique, du gouvernement de absolument. Netanyahou de ne pas, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette décision? Quel est l'avantage pour Netanyahou de ne pas entrer véritablement en guerre dans le conflit au nord? S'il en a Hier soir, la hier, capacité. hier soir, j'étais à Tel Aviv pour un dîner de travail. On était dans un restaurant huppé, un très bon restaurant italien d'ailleurs. On a bien travaillé, le restaurant était plein. Mmh. Il y avait 200 personnes dans le restaurant. On ne sent pas la guerre à Tel Aviv, on ne sent pas la guerre à Jérusalem, on ne sent pas la guerre à Haïfa. 100 000 personnes, c'est 2 mandats de députés. Et ça n'intéresse pas Netanyahou. Netanyahou s'accroche pour ses intérêts personnels au pouvoir. On voit ça également avec le problème, je pense que vous en avez parlé dans vos divers journaux, le problème de la mobilisation des édénistes. Et, et ça n'intéresse que Netanyahou. Il est en train d'imposer à la population qui se trouve sous les armes depuis 6 mois 4 nouveaux mois de service, alors que d'autres Israéliens qui jouissent de la même protection, eh bien,
ces édénistes ne veulent pas faire l'armée, ne veulent pas en entendre parler, ne veulent pas entendre parler des symboles de l'État, et en même temps, ils vivent des subsides de l'État. Ça, c'est l'intérêt de Netanyahou. Il a une coalition avec ses édénistes, Il y a et tant donc pour qu'il leur vous sert... un calcul politique de la part de Netanyahou qui expliquerait ce On manque peut tout d'action. mettre au Euh, présent, Léa. Est-ce On peut que... tout mettre au présent parce que Mm, jusqu'à maintenant, c'était mhm, pour des analystes comme moi. mhm, Aujourd'hui, les derniers sondages montrent que 80% des Israéliens sont du même avis. C'est-à-dire que on est dans un système de stagnation. Il se passe plus grand-chose mhm. à Gaza. Il faudrait faire bouger les choses. Et à part se disputer avec notre allié dont on est totalement dépendant, qui sont les États-Unis, Alors eh justement, bien, vous parlez des oui, je vous États-Unis. écoute. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une place que Netanyahou laisserait à la diplomatie pour régler ce qui se passe dans le Nord? La diplomatie, c'est lui. Et dans le Nord, on peut pas se baser sur la diplomatie parce qu'on peut négocier avec tout le monde sauf avec une organisation terroriste. Mhm, Dans le sens où, vous l'avez très bien mentionné, le 8 octobre, c'est pas Israël qui a attaqué le Liban, c'est le Hezbollah qui a attaqué Israël. Et depuis, on fait que se défendre. Et depuis, tous les jours, il y a de nouvelles attaques de la part du Hezbollah. Donc, on pourrait peut-être arriver à un cessez-le-feu avec le Hezbollah. C'est ce que des pays comme les États-Unis et la France espèrent. Mais alors, on laisserait l'initiative au Hezbollah. Dans une semaine, dans 2 mois, ils nous laisseraient juste réparer les dégâts qu'ils ont causés à nos infrastructures, à nos bâtiments, et dans une année, ils remettraient ça. C'est eux qui mhm, auraient le loisir de choisir le moment où ils recommenceraient la mhm. confrontation. Ça, c'est inadmissible pour nous. Et soyons clairs par rapport à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, nous ne retournerons pas sur la frontière libanaise tant que cette menace du Hezbollah, qui est une organisation terroriste reconnue comme telle, notamment par l'Union européenne et la France, possédera l'initiative et pourra Mhm. remettre ce qu'elle vient de faire. On n'a pas de différent avec le Liban, Léa. Mhm. On n'a pas de différent. On pourrait tout à fait Oui. vivre en paix. C'est une décision arbitraire de la part d'une organisation terroriste Mhm. et il n'y a pas d'accord possible, de traité possible entre un pays démocratique et une organisation terroriste. Stéphane Juffa, vous êtes rédacteur en chef de Metula News Agency, la MENA, cette agence de presse dans le nord d'Israël. Au centre des préoccupations, les otages aussi. Mis à part la situation dans le nord, il y a la question des otages. Et on le voit bien, les négociations sont dans une impasse. Tout à l'heure, je vous entendais dire, il ne se passe plus grand-chose à Gaza. Comment pouvez-vous dire cela alors que depuis plusieurs jours, on envoie, Tsahal envoie des images, des reportages sur le conflit qui se passe en ce moment, et notamment à l'hôpital Shifa, où ils ont arrêté des centaines et des centaines de terroristes du Hamas. Là, pensez-vous que... comment vous analysez déjà cette situation-là? Pensez-vous qu'il n'y a pas d'autres possibilités que la voie militaire? Il faut parler en nuances, Léa. Au début de la guerre, qu'on n'a pas choisi, hein, la guerre elle a commencé par ce massacre du 7 octobre, eh bien, Israël s'est fixé comme objectif l'élimination des deux chefs du Hamas, Mohamed Def et Yahya Sinwar, Mohamed et Def la qui vient de libération parler, des... hein, qui vient de parler et qui vient Absolument. de faire un appel à des pays aussi terroristes, hein, que l'on peut Qui appeler signifie que terroristes. l'étau se resserre autour de lui, Mhm. parce qu'il a gardé le silence jusqu'à maintenant, Il est aux et abois il selon vous? commence à sentir... Bien entendu, et Sinoir également. Mhm. Mais restons quand même dans votre Oui, question parce oui, qu'elle oui. elle est fondamentale au Merci. niveau Oui. stratégique. Donc, élimination de ces deux personnages Mhm. et libération à l'époque des 250 otages. Alors, force est de constater que depuis 6 mois, avec le Mossad, dont tout le monde connaît l'efficacité, le contre-espionnage, le Shin Bet, on a réussi à libérer un otage, ce qui est un échec.
ce qui est un échec, c'est-à-dire que le Hamas est suffisamment bien organisé, à la fois pour dissimuler sur la longueur ces deux chefs que nous recherchons, et pour dissimuler aujourd'hui les 135 otages qui restent israéliens. On n'a pas réussi à les libérer. Et à la place d'augmenter le nombre de divisions impliquées dans cette libération, ce que notre ami ou mon ami Benjamin Netanyahu a fait, c'est qu'il a retiré la plupart des divisions. Certes, nous avons énormément d'activités, notamment autour de Khan Younes, autour de l'hôpital Shifa à Gaza City, mais ce sont des opérations ponctuelles. Je peux vous dire par exemple que l'opération à Shifa va durer encore 4-5 jours. Il y a 30 terroristes qui se barricadent encore dans 2 bâtiments à l'hôpital Shifa. Il s'agit du bâtiment des urgences et ce qu'on appelle le bâtiment Qatari. Donc on les laisse s'épuiser, on attend qu'ils se rendent. Je peux vous dire qu'ils vont se rendre. Mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'on fait attendre les déplacés non seulement du nord, mais aussi les déplacés du sud. On leur dit, OK, soyez patients, vous êtes en dehors de vos maisons. Et on sait que le fait pour une personne de ne pas avoir de maison, d'habiter dans un hôtel, c'est la moitié de son identité. Et je peux vous en parler, puisque Mhm. ça fait 2 mois que j'habite dans un hôtel. C'est vraiment extrêmement dur. Donc la moindre des choses par correction, c'est de faire tout ce qu'on peut pour écourter cette période d'exil intérieur. Et c'est pas ce que le gouvernement est en train de faire. Mhm. Comme on l'a dit, il y a moitié moins de soldats impliqués à Gaza qu'en Cisjordanie aujourd'hui. On ne fait pas tout. On Mhm. ne fait pas tout ce qui est Alors nécessaire, ni pour justement, permettre aux gens du Sud hmm, de revenir au Sud, ni les gens du Nord de revenir au Nord. Et ça, c'est à peine correct. est-ce que justement ce que vous ressentez comme un manque d'engagement, on ne fait pas tout, vous nous dites à l'instant, est-ce que ce n'est pas parce que Israël est un peu isolé et que Israël doit subir une pression internationale? Parlons de diplomatie à présent. Les États-Unis et d'autres pays font tout pour freiner aussi Israël dans son envolée dans cette guerre. Est-ce que c'est la diplomatie qui freine Israël? On n'a pas de diplomatie. On a une personne qui décide de tout, qui ne relaye pas les informations, notamment diplomatiques, notamment au niveau du renseignement, vers ses autres ministres. Ils apprennent, je les ai rencontrés, j'en ai rencontré hier, des ministres de Oui. Netanyahou. Ils apprennent ce qui se passe sur le terrain par la radio et la télévision. Mhm. Et c'est insupportable. Oui. Et Néanmoins, on empêche Israël d'entrer à Rafah. on empêche. Je sais pas, même si quelque part on nous protège pas, parce que pour entrer à Rafah, on nous dit pas de ne pas entrer à Rafah. On nous dit que il faut pas que ça devienne un nouveau Sabra et Shatila. On Mhm. nous dit que il y a 1 million et quelques de civils dans la région de Rafah. Avant qu'on s'occupe de Rafah, il faut les éloigner de la frontière. Il faut établir des camps, il faut s'occuper de les nourrir, il faut s'occuper de les soigner. Et on n'a pas commencé, Léa. Hier, Netanyahou a donné l'ordre de dispenser 40 000 tentes pour des déplacés palestiniens. Elles sont pas arrivées, elles vont pas arriver non plus la semaine prochaine. Donc, ça c'est la première chose à faire. Si on n'attaque pas et si on ne tue pas des civils, personne ne s'oppose au fait qu'on occupe la voie Philadelphie, c'est-à-dire que le but est d'empêcher la contrebande à Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais on en est loin et c'est aussi à cause des États-Unis et des pressions qu'on subit, des pressions diplomatiques qu'on subit, mais surtout à cause de nous, on n'a pas de vue à une semaine. Mhm. On n'a Et pas de vue à moyen terme. oui. L'armée, et je suis en contact avec les soldats et les généraux tous les jours, ils n'ont pas d'ordre pour savoir ce qu'ils doivent faire dans une semaine. Et ça, Néanmoins, c'est il y a eu ce ça, c'est- ça, voyage. c'est- ça, Il y a eu ce voyage de Yoav Gallant qui est plutôt Il positif. a, il a attendu, il a attendu 4 mois pour aller aux États-Unis. Et c'est le ministre de la Défense. Et c'est pour visiter notre principal pourvoyeur d'armes et de munitions sans lequel on peut pas
conduire la guerre, ne serait-ce que pendant une journée. Netanyahou a dit que s'il était persona non grata aux États-Unis, les autres ministres ne pouvaient pas aller aux États-Unis. Le même jour, le jour de l'arrivée de Gallant aux États-Unis, sans prévenir Galland, il a annulé la venue d'une délégation très importante qui devait synchroniser Ça, avec les c'était États-Unis la poursuite des en opérations. réaction de la résolution de l'ONU, mais les choses se sont apaisées depuis et il y a un voyage qui est prévu Léa, à on est nouveau. en moustique. On est en moustique. On est 10 millions d'habitants, très vaillants, avec des résultats extraordinaires dans la science, dans la technologie, dans le militaire. Et les États-Unis, c'est la seule plus grande puissance du monde. Les États-Unis n'ont pas besoin d'être intelligents, ils sont les États-Unis. Nous dépendons d'eux pour les obus de chars, nous dépendons d'eux pour les obus Mais est-ce qu'on d'artillerie, dépend d'eux nous aussi pour dépendons les... d'eux complètement, Mais est-ce complètement. que, quand vous dites nous dépendons, est-ce qu'Israël dépend aussi des États-Unis pour les décisions militaires? Et donc pour... Indirectement, oui. si on décide de s'attaquer à la Russie demain matin, personne nous empêchera de le faire, Mm. ou à l'Iran, ce qui est plus probable. Mais ensuite, pour soutenir une attaque, il faut des armes et des munitions. Et jusqu'à maintenant, les États-Unis nous les ont fournis. De nouveau, les États-Unis n'ont pas besoin d'être forcément très Mhm. intelligents, très cohérents non plus dans leurs exigences. C'est clair que en nous empêchant de faire le travail à Rafah, les États-Unis nous bloquent quelque part. C'est-à-dire que si on est dans cette stagnation, c'est qu'on peut pas finir le boulot et on peut pas non plus se retirer. C'est très désagréable. Il y a des éléments, et votre intervenant précédent l'a très bien dit, Mhm. il y a des intervenants dans le Parti démocrate qui sont tout contents de placer Israël dans cette situation qui est pratiquement une impossibilité. Mais nous devons nous adapter et nous sommes pas les seuls. C'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour l'Ukraine, c'est la même chose pour tous les pays du bloc occidental. Alors, vous Nous avons un chef de mhm. file, Mhm. nous n'avons pas l'argent. Oui. Les États-Unis ont voté 34 milliards de dollars. Si ces 34 milliards de dollars n'étaient pas arrivés en Israël, on ne serait plus en guerre simplement parce qu'on n'aurait pas les moyens de la faire. Et oui, et je C'est reviens donc, difficile à je dire, reviens sur, c'est difficile à entendre, ouais, mais mais c'est je un reviens sur ce fait. que vous disiez tout à l'heure. Alors, sur les critiques sur Netanyahou, mais est-ce qu'un autre Premier ministre pourrait changer les choses, sachant que les États-Unis mènent un peu Israël par le bout du nez? Bah, d'abord, il faudrait qu'il s'occupe d'autre chose que de ce dont il s'occupe. Il faudrait qu'il ait un plan pour le Sud. Malheureusement, on va pas rester indéfiniment à Gaza. Il faut qu'on se fasse remplacer. Malheureusement aussi, en collaboration avec les grands pays arabes sunnites, il faudra une représentation des Palestiniens modérés. Et on peut pas le remplacer. Et qui dit Palestinien modéré parle d'une évolution de l'autorité palestinienne, probablement sans les gens corrompus d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est une mauvaise solution. Mais c'est la seule solution qui existe. Il faut s'occuper du Nord. Je vais vous donner Très un rapidement, exemple qui est quelques très secondes, facile, 20 très secondes. rapidement, 20 secondes. Hier a été organisée à la Knesset une discussion sur l'avenir économique de la zone du Nord qui a été évacuée. C'était à 9 heures à la Knesset. Plein de mes amis qui viennent du Nord sont allés à la Knesset participer à cette réunion ministérielle. Il n'y avait pas un représentant, ni un ministre, ni un député, ni un représentant du gouvernement qui avait convoqué. Il n'y en avait pas. Mhm. Pas un. Voilà comment ils nous Mhm. considèrent et voilà le début du problème. C'est-à-dire qu'ils pensent à eux-mêmes, ils pensent ni à Israël et ni aux nécessités stratégiques auxquelles nous faisons face et qui sont terribles. Merci Stéphane Juffa. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Metula News Agency. À bientôt, bonne journée. Radio J, le 9-10.